Il y a un paradoxe dans la Chine communiste et surtout à l'époque de Mao, c'est que à la fois dans tous les écrits militaires de Mao et puis dans les campagnes qu'il a menées dans la guerre contre le Japon et également dans la guerre civile contre le Kuomintang, on voit, il a écrit de nombreux textes à cette occasion et on voit des textes qui sont extrêmement proches de ce que Sun Tzu a pu écrire. Sun Tzu qui était véritablement passé dans la culture populaire à travers des opéras notamment, où on retrouvait des thèmes de Sun Tzu sous forme de proverbes quasiment ou de textes extrêmement connus dans la population. Donc Mao s'en est manifestement beaucoup inspiré, ça fait partie d'un fond culturel dont il s'est inspiré. En revanche, plus tard, surtout à l'époque de la révolution culturelle, lorsqu'il voulait mettre en évidence tout ce qu'il apportait comme nouveauté et que la Chine devait se débarrasser de toutes les choses anciennes, il aurait déclaré qu'il n'avait jamais eu besoin de s'inspirer de Sun Tzu comme Confucius qui faisait partie du passé et que la Chine aujourd'hui était une nouvelle page blanche sur laquelle il fallait écrire. En réalité, on voit bien qu'il s'est profondément inspiré de ce substrat culturel chinois dont fait partie Sun Tzu. Et Sun Tzu a en revanche été redécouvert et remis à l'honneur beaucoup plus récemment par la nouvelle école de pensée stratégique en Chine depuis les réformes, qui au contraire a mis en place des instituts d'études sur Sun Tzu, des conférences régulièrement sur Sun Tzu, et pour qui les principes de l'art de la guerre sont redevenus quelque chose d'extrêmement important dans la manière de gérer non seulement les questions stratégiques militaires, mais également les relations, l'ensemble des relations avec les partenaires de Pékin. Le nom de Sun Tzu et de l'art de la guerre est connu par une partie sans doute très large de la population chinoise, ce qui ne signifie pas que tout le monde a lu Sun Tzu, et notamment dans sa version d'origine en langue classique, peu de Chinois maîtrisent aujourd'hui et que peu de Chinois maîtrisaient hier également. En revanche, il y a toute une série de rééditions récentes dans un langage plus simplifié ou avec des commentaires qui, au moins dans les villes, est lu avec intérêt et surtout avec une dimension liée à l'économie, aux relations humaines. Il y a toute une mode un peu de Sun Tzu appliquée à tous les aspects des relations entre les hommes. Mais là où c'est intéressant, c'est que Sun Tzu, en revanche, fait l'objet véritablement d'une étude approfondie et d'une réflexion sur l'application contemporaine dans les écoles de guerre, où il est redevenu un texte de base comme il pouvait l'être à l'époque du Kuomintang d'abord et puis évidemment à l'époque impériale.